Alors que l'Afrique redevient un enjeu stratégique mondial, l'infiltration croissante d'Israël du continent révèle un agenda aligné sur l'hégémonie occidentale, l'exploitation et l'érosion de la solidarité traditionnelle envers la Palestine. L'Afrique est à nouveau en train d'être morcelée, pas via des cartes et des traités, mais par des réseaux de surveillance, des pactes militaires et des alliances secrètes. Au cœur de cette nouvelle ruée, l'État d'occupation israélien a méthodiquement infiltré les rouages politiques, sécuritaires et économiques du continent. Derrière le discours sur le développement et le partenariat, la campagne africaine de Tel Aviv n'est que le prolongement de son projet colonial. Démanteler les solidarités historiques avec la Palestine, s'assurer des implantations stratégiques sur un continent riche en ressources et amener les États africains en armes au service des intérêts occidentaux et sionistes. Bien que les relations israélo-africaines n'aient jamais fait l'objet d'une attention urgente, l'opération Al-Aqsa Flood les a replacés au centre des préoccupations. Cette offensive de la résistance qui a remodelé les alliances régionales et mis au jour des complicités de longue date a également mis en évidence l'enracinement de l'entité d'occupation en Afrique. La même année, l'Afrique du Sud a déposé une plainte historique contre Israël devant la Cour internationale de justice, l'accusant de commettre un génocide à Gaza. Cette initiative a non seulement souligné l'engagement de Pretoria en faveur de la cause palestinienne, mais a également réaffirmé un héritage continental de résistance au colonialisme de peuplement. Aujourd'hui ravivée face à l'expansion croissante de Tel Aviv. Pendant des décennies, l'Afrique a été plus qu'un intérêt périphérique pour Tel Aviv. Derrière la façade de l'aide au développement et de l'agriculture dans un continent qui compte 1,4 milliard d'habitants et s'étend sur plus de 30 millions de kilomètres carrés, se dissimule une campagne concertée d'ingérence politique et d'opérations secrètes. Pourtant, l'Afrique n'est pas monolithique. La mosaïque de régimes, de priorités et d'alignements étrangers du continent a permis aux ingérences israéliennes de revêtir plusieurs aspects, s'adaptant aux équations internes et externes de chaque État et souvent exacerbées par des luttes de pouvoir extérieures. Au cours des 2 dernières décennies, Israël s'est activement implanté dans le dispositif sécuritaire africain. Sous couvert de lutte contre le terrorisme, il a mis en place des régimes d'espionnage et de surveillance du Kenya au Nigeria. Des institutions telles que le MACHAV, qui prétendent promouvoir le développement, ont en réalité un double objectif: étendre le soft power tout en implantant des structures de contrôle israéliennes. Le Galilée Institute, par exemple, recrute des responsables africains dans des programmes qui combinent formation en gestion et paradigme du renseignement, créant ainsi des réseaux d'élite formés pour favoriser la vision du monde israélienne. Les entreprises cybernétiques israéliennes, en particulier le groupe NSO, ont exporté des logiciels espions invasifs tels que Pegasus à des gouvernements répressifs afin de traquer les dissidents et les militants. Après l'opération Al-Aqsa Flood, ces opérations se sont intensifiées avec des rapports faisant état de services de renseignement qui traquent la diaspora palestinienne et les mouvements de l'axe de la résistance à travers l'Afrique. Tout en renforçant son entreprise, Tel Aviv doit faire face à une concurrence féroce. La Corne de l'Afrique reste le point de tension géopolitique du continent. Elle marque en effet le point d'entrée dans la mer Rouge, artère vitale des États du Golfe Persique, par où transite 40% du commerce mondial du pétrole. La Russie étend son influence de l'Éthiopie au Soudan. En Érythrée, elle investit dans le renforcement des capacités militaires conjointes et l'accès naval. En Somalie et au Soudan du Sud, elle tire parti de l'extraction des ressources et du vide politique. Le soutien croissant de Moscou, voire de Téhéran au Soudan et en Érythrée, repose sur la rupture entre Khartoum et Asmara d'une part et Washington d'autre part. La Chine, quant à elle, s'est implantée grâce au commerce avec un volume atteignant 167,8 milliards de dollars au premier semestre 2024, ainsi qu'à des projets d'infrastructure et à une base navale à Djibouti. En Éthiopie, elle finance des méga-projets énergétiques tels que le barrage de Grande Renaissance. La diplomatie discrète de Pékin associe l'exploitation minière en Érythrée à des projets pétroliers au Soudan du Sud. L'Afrique ressemble aujourd'hui à un échiquier où les puissances étrangères s'affrontent jusqu'à l'échec et mat. La mainmise multiforme d'Israël, diplomatique, militaire, économique, ne fait pas figure d'exception. Il croise et bénéficie souvent des intérêts du Golfe Persique, de l'Occident et même de la Chine. Mais cette présence reste fragile, tributaire de régimes corruptibles et de perspectives de normalisation. Les États africains, quant à eux, sont loin d'être passifs. Ils sont en train de se recalibrer, de trouver l'équilibre entre leurs anciennes allégeances et les nouvelles opportunités, conscients que dans un ordre mondial en pleine mutation, leur souveraineté est l'enjeu ultime. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire.
Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain d'Iba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.